À l'affiche, il vient de nous rejoindre, c'est le délégué général de la ROAM, David Bigot. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors on va parler de la ROAM, mais avant, si vous le voulez bien, on va parler de vous. Vous avez pris vos fonctions en juin 2021, vous veniez de chez Groupama. Pourquoi avoir accepté la proposition de la ROAM ? D'abord parce que ça faisait 15 ans que j'étais chez Groupama tout de même, et j'ai rejoint ROAM pour fondamentalement ses valeurs mutualistes. Un président, André Renaudin, une figure de place que je trouve assez extraordinaire. Et puis un monde de petites mutuelles, de territoires que je ne connaissais pas, donc un monde nouveau, un challenge nouveau pour moi. Voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Ok, alors vous nous dites la ROAM des mutuelles, des petites mutuelles sur le territoire, etc. La ROAM, c'est combien de mutuelles aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est 71 mutuelles. 71 mutuelles réparties sur le territoire, à peu près 50% en province, 50% sur Paris, et des très petites, et puis des un peu moins petites. Alors, quelles sont les ambitions aujourd'hui de la ROAM ? Parce que vous êtes arrivé, vous dites, c'est un nouveau challenge. Il doit bien y avoir des ambitions derrière tout ça. C'est vrai, vous avez raison. C'est les ambitions finalement de la société. On a des structures qui ont besoin d'être accompagnées. L'union faisant la force, Christophe l'évoquait à l'instant, l'union faisant la force. De fait, ROAM est là pour apporter un service que je qualifierais mutualisé pour la réglementation, mais aussi pour les parcours digitaux, pour la relation avec les courtiers. Donc en réalité, ROAM, c'est continuer ce qu'elle est, 165 ans d'existence, mine de rien, c'est continuer ce qu'elle est d'être, et en même temps, c'est d'aller plus loin dans l'accompagnement. Je voudrais qu'on réfléchisse, parce que j'imagine que la ROAM a aussi ce rôle de réflexion sur l'évolution du marché. Comment les mutuelles, qui ne sont pas forcément toujours de taille très importante, peuvent s'en sortir dans un environnement où on a le sentiment que la solution, c'est le gigantisme ? Eh bien, par leur service de qualité et de proximité. Alors, de qualité, vous pourriez dire que les grandes structures le font. Bon, je dirais que pour tous les acteurs de l'assurance, le sujet du service se détermine très souvent au moment du sinistre. Mais pas que, mais au moment du sinistre. Et les acteurs de proximité que sont nos mutuelles ont précisément les agences, des commerciaux, des gestionnaires à proximité de leurs clients. Donc je crois que le caractère de proximité sur les territoires est vraiment différenciant. Il n'y a pas besoin d'être un grand pour apporter ce service, j'ai presque envie de dire au contraire. Alors, je rebondis sur votre au contraire. Oui. Les grands se sont pris un peu les pieds dans le tapis, on va dire, pendant la crise du Covid, où on a beaucoup reproché aux grands assureurs traditionnels de ne pas être particulièrement présents, pas particulièrement réactifs, et d'avoir traité certains assurés un peu par-dessus la jambe. Quel bilan vous tirez pour les mutuelles ? Est-ce que les mutuelles ont été épargnées de l'effet d'image négatif qu'ont subi les assureurs traditionnels ? Je ne sais pas si on peut dire épargnées. En tout cas, elles ont subi le choc comme tout le monde. Elles ont été très présentes sur les territoires. J'ai le sentiment que pour les membres ROAM, ça a été vraiment le cas, qu'elles ont beaucoup accompagné, vraiment beaucoup accompagné, notamment les professionnels, et que leur image a été moins dégradée. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on mène des sondages sur le territoire, on a un avis plutôt positif des mutuelles. Tandis que quand il y a un sondage national sur l'assurance en général, les sondages, on le sait, sont pas très positifs. Donc pour répondre pleinement à votre question, je pense qu'elles ont été plutôt épargnées. Mais encore une fois, il faut rester particulièrement vigilant sur cette image. Quels sont les enjeux business aujourd'hui des mutuelles ? C'est d'aller couvrir d'autres créneaux, on le sent bien, on est dans un environnement ultra concurrentiel. Absolument. Oui, c'est très concurrentiel. C'est évidemment l'omnicanal. Alors, c'est évidemment d'être capable de vendre sur Internet, d'être capable d'être sur le terrain et puis de rebondir. C'est d'avoir des parcours de sinistres qui sont évidemment simplifiés. Mais c'est aussi, pour nous mutuelles, la capacité à aller sur de la diversification. Bien sûr, de garantie. Certains ne font que de la santé ou qu'un produit RD, donc c'est se diversifier. Mais également sur des services complémentaires. Le serviciel dans l'assurance est fondamental. Quel est votre lien ? On parlait donc d'évolution de garantie, d'évolution de service, vous parliez d'omnicanal, donc ça nous amène à parler de distribution. Quels sont vos liens avec le monde du courtage ?
Ce sont des liens qui se sont progressivement tissés entre les mutuelles et les courtiers. Je pense que les mutuelles n'avaient pas pris cette habitude, n'avaient pas connaissance. Et quand on ne connaît pas, évidemment, on a un peu peur. On a peur. On a peur, c'est naturel. Ça s'est largement aujourd'hui estompé. Et plusieurs mutuelles travaillent avec le monde du courtage. Et même certaines mutuelles ont pris de l'actionnariat chez des courtiers grossistes récemment, comme vous l'avez vu. Donc on voit que ça s'est quand même très largement ouvert. Il reste qu'elles ont besoin d'être accompagnées sur des aspects réglementaires, comme toujours, pour que tout le monde soit bien à l'aise. Convention de délégation de gestion, par exemple. C'est très important que chacun puisse bénéficier à la fois de modèles pour les membres RAM et puis pour les courtiers, que ce soit finalement assez carré. Ok, donc vous avez un vrai rôle finalement d'apporter du service à l'ensemble de vos mutuelles. Vous êtes un peu une sorte de mutualisation d'un certain nombre de services à destination des mutuelles. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, c'est parfait, ça veut dire que j'ai tout compris. Merci en tout cas. Merci beaucoup David d'avoir été des nôtres. Et je précise que la ROAM est partenaire de la Minute des Mutuelles qu'on retrouvera désormais systématiquement à la fin de chacune de nos émissions, et ce qui sera l'occasion pour nous d'aller à la rencontre d'une mutuelle. Merci beaucoup David. Ce que je viens de faire n'était pas